Dieu de toute gloire, je veux te louer, te magnifier, t'exalter. Je veux te dire merci pour ton amour, ta bonté, ta miséricorde. Merci pour ta compassion. Merci d'avoir pris soin de moi dans toute cette journée, Père. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilles. Ce nom c'est Jésus. Il y a un nom. Il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilles. Ce nom c'est Jésus. Il y a un nom. Il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilles. Ce nom c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont purs. En ce nom, les boiteux marchent. Ce nom c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont purs. En ce nom, les boiteux marchent. Ce nom c'est Jésus. Il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilles. Ce nom c'est Jésus. Il y a un nom. Il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilles. Ce nom c'est Jésus. Oui, Seigneur Dieu de toute gloire, je vais te louer, t'exalter, te magnifier en cet instant. Je voudrais te dire merci. Merci Seigneur d'avoir pris soin de nous pendant toute cette journée. Merci de nous avoir gardés dans ton amour, dans ta grâce, dans ta miséricorde. Merci Seigneur de gloire d'avoir étendu ta main de majesté sur chacun de nous. Merci d'avoir pris soin de ton peuple éternel des armées. Oh Dieu vivant, merci pour tes anges des chars de feu qui campent autour de chacun de nous, Seigneur éternel, Dieu vivant. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu es le véritable. Toi qui es Dieu fidèle, toi qui es toujours là avec nous, toi qui nous soutiens à chaque instant. Comment ne pas te louer, comment ne pas t'exalter, comment ne pas te rendre grâce, Seigneur, toi qui prends soin de nous à tout moment. Je veux te louer, Seigneur, je voudrais te confier cet instant. Ce moment, Seigneur, nous allons partager ta parole. Puisses-tu étendre ta main de grâce sur chacun de nous, Seigneur. Puisses-tu étendre ta main de majesté sur chacun de nous. Et que vraiment, Seigneur, que ta parole opère au nom de Jésus, puisse demeurer en nous. Que ta parole, Seigneur de gloire, puisse nous faire du bien. Que ta parole, Seigneur éternel des armées, puisse graver dans nos cœurs et puisse porter beaucoup de fruits. Seigneur de gloire, que nos cœurs soient disposés ce soir à recevoir ta parole. Puisses-tu, Seigneur, par le Saint-Esprit, nous éclairer, nous conduire, nous guider en toutes choses, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous bénis tous dans le nom de Jésus. Que le Seigneur soit béni et glorifié. Je salue ma sœur Esther, que Dieu te bénisse abondamment. Je salue pasteur Claire, sois béni. Laurent Libert, sois béni. Je bénis tous ceux qui sont connectés et tous ceux qui vont se connecter. Que Dieu vous bénisse en toutes choses. Ce soir, nous allons partager une parole que je pense que tout le monde connaît. On connaît tout cela, mais il est toujours bon que nous puissions nous le rappeler. Alléluia. Bien-aimés, lorsque
nous ouvrons nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 13. Alléluia. Chapitre 13, ce chapitre nous parle de l'amour. Ou dans certaines versions, c'est marqué la charité, mais c'est la même chose. La charité et l'amour. Vraiment, nous allons parler de ça parce que cela est primordial. Cela est très très important pour un enfant de Dieu, pour le peuple de Dieu. Alors, je vais lire cela, bien-aimé. Il est écrit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité ou l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Amen. Bien-aimés, nous voyons ce que la Bible nous parle de l'amour de Dieu. La Bible nous parle dans ce verset, c'est l'apôtre Paul qui annonce ces paroles, bien-aimés. Alors, lorsque nous lisons bien, lorsque nous faisons bien attention à ces paroles, qu'est-ce que cela peut nous faire comprendre? Qu'est-ce que ces paroles-là peuvent nous enseigner, bien-aimés? Alors cela peut nous enseigner, bien-aimés, que nous pouvons tout posséder. Nous pouvons avoir tous les dons. Nous pouvons avoir toutes sortes de choses, bien-aimés. Cela ne sert à rien de posséder toutes ces choses si on ne le fait pas dans l'amour de Dieu, bien-aimés. Si on n'a pas l'amour de Dieu en nous, nous pouvons avoir toutes ces choses. Mais cela nous sert à rien. Je peux être capable de faire toutes sortes de choses. Je peux être capable de parler très bien, de prêcher la parole de Dieu très bien. J'ai un super langage. Je suis très éloquent. Je peux prendre une guitare et jouer de la musique, mais d'une façon extraordinaire, en chantant les choses de Dieu, en chantant les louanges de Dieu. Je peux prendre n'importe quel instrument. Mais si tout cela, je ne le fais pas dans l'amour, cela ne me sert à rien, bien-aimé. Alors, la Bible nous fait comprendre que tout ce que nous pouvons avoir, tout ce que nous faisons, bien-aimé, nous devons le faire dans l'amour de Dieu. Alléluia. C'est l'amour de Dieu, bien-aimé. Tout ce que nous pouvons faire, je le fais dans l'amour. Alléluia. Si je sers Dieu dans l'amour. Donc, je dois servir Dieu, je sers Dieu et je dois aimer. On dit que cela est un peu paradoxal. Comment peut-on servir Dieu et puis ne pas aimer le peuple de Dieu, ne pas aimer le bébé? Je peux vous dire, bien aimé, cela peut être très facile parce que nous pouvons, beaucoup peuvent servir Dieu, mais ils ont c'est leur ventre, pour leur propre ventre, pour leur propre gloire. Mais bien aimé, nous devons servir. Lorsque nous servons Dieu dans l'amour. Nous devons aimer. Nous devons aimer. Nous devons aimer. Alléluia. Cela est très, très important. Qu'est-ce que Dieu a posé la question aux disciples? Et Pierre était là. Dieu dit, et Jésus parle, il dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Pierre répond, Seigneur, tu sais
que je t'aime. Il lui dit encore une fois, Pierre, m'aimes-tu? Seigneur, tu le sais très bien, tu connais toutes choses. Il demande une troisième fois, Pierre, m'aimes-tu? Et Pierre s'est même un peu fâché que le Seigneur lui demande est-ce qu'il aime, parce il se dit que depuis que je suis là, depuis que je te suis, eh bien, tu devais savoir que je t'aime. Si je ne t'aimais pas, je n'allais pas te suivre. Eh bien, Jésus lui répondit, si tu m'aimes, paie mes brebis. Paie mes brebis. Avoir l'amour des âmes. Alléluia. L'amour des âmes. Cela est important. L'amour des âmes. Quand j'ai l'amour des âmes en moi, que ce soit ton origine, que ce soit là où tu viens, eh bien, je t'aime. Alléluia. Je ne fais aucune différence, bien-aimé. Alléluia. Aucune différence entre mes frères, entre mes sœurs. Parce que j'ai l'amour de Dieu en moi. Je sais Dieu, j'ai l'amour des âmes. Alléluia. Je ne fais pas de différence entre les âmes dans l'église. Je ne fais pas de différence entre mes frères et mes sœurs. Alléluia. Dieu nous demande de le servir dans l'amour. Mon frère, ma sœur, si tu sers le Seigneur, sers-le dans son amour. Sers-le dans l'amour de Dieu. Parce que sans l'amour, bien-aimé, nous ne sommes rien. Alléluia. Parce que Dieu ne peut pas approuver, bien-aimé, que quelqu'un le sert sans amour. Dieu ne peut pas approuver, bien-aimé, il n'approuve pas, bien-aimé, que tu puisses le servir sans l'amour. Alléluia. Donc, systématiquement, Dieu accepte, Dieu a besoin que son peuple puisse le servir dans son amour. Nous devons aimer d'un amour véritable, pas un amour hypocrite, pas un amour qui fait semblant. Alléluia. Dieu n'a pas besoin que nous puissions faire une multitude d'activités. Nous pouvons faire, bien aimé, une multitude d'activités. Et je dirais même des activités religieuses. Alléluia. Frère, même des non-croyants puissent faire cela aussi. Nous pouvons parler en langue. Il y en a qui parlent en langue. Nous pouvons parler en langue. Nous pouvons prophétiser. Nous pouvons avoir toute la connaissance du monde. Alléluia. Nous pouvons accomplir des grandes choses. Mais si nous n'avons pas d'amour, cela ne sert à rien. Nous devons aimer d'un amour véritable. Nous devons aimer les autres. Lorsque j'aime l'autre, je ne vois pas ses manquements. Même si je vois ses manquements, même si je vois ses faiblesses, mais je dois toujours demeurer dans l'amour avec mon frère ou ma soeur. Je dois toujours demeurer dans l'amour. Si je dois le reprendre, je dois le reprendre avec amour. Je ne peux pas me trouver en train de parler de mon frère ou de ma soeur à quelqu'un d'autre d'une façon négative. Parce que j'ai l'amour de Dieu en moi. Alléluia. Même si nous pouvons faire toutes ces choses, bien-aimés. Si je n'ai pas l'amour de Dieu, je n'en sers à rien, bien-aimé. Alléluia. Nous devons être patients avec les autres. Parce que la Bible nous dit, la charité, elle est patiente. Soyons patients avec nos frères et nos sœurs. Soyons patients avec ceux qui ne sont pas encore, entre parenthèses, aussi spirituels que nous. Si toutefois nous le sommes. Soyons patients avec celui qui avance moins vite que nous. Soyons patients avec celui qui fait moins bien que nous. Soyons patients. C'est ça que la Bible nous demande. Celui qui aime, celui qui fait l'œuvre du Seigneur, celui qui marche avec Dieu, doit être patient avec les autres. Soyons patients, bien-aimés. Soyons patients. Mais aujourd'hui, les hommes sont tellement impatients. Ils veulent que les autres soient comme eux. Si tu n'es pas comme eux, eh bien non, tu n'es pas bon. Tu ne peux pas être là. Il faut que tu avances aussi vite. Non. Chacun a sa façon de comprendre. Chacun a sa façon d'avancer.
Alléluia. Mais tout ce que nous voulons, c'est que nous puissions tous avancer, avancer vers Christ. C'est pour cela, étant dans l'amour, je suis patient avec mon frère. Donc je donne, je suis patient, je lui donne la main, je lui tiens la main pour avancer avec lui, pour aller de l'avant avec lui. Même si j'ai tous les dons, même si j'ai toutes les choses, je suis capable de faire de grandes choses. Si je n'ai pas l'amour de Dieu en moi, cela ne sert à rien. C'est pour cela que Jésus a dit dans sa parole que nous devons aimer même nos ennemis. Même nos ennemis, même celui qui ne nous aime pas, nous devons les aimer. Alléluia. Nous devons aimer. Parce que l'amour de Dieu ne fait pas de différence. L'amour de Dieu est au-dessus de toutes choses. L'amour de Dieu est au-dessus de toutes les calomnies. Alléluia. Si tu aimes ton frère, si tu es rempli d'amour, tu ne peux point te vanter. Alléluia. Tu ne peux point te vanter, bien-aimé. Et même te vanter d'avoir fait telle chose pour un frère. Même te vanter d'avoir fait telle chose pour une sœur. Parce que tu as l'amour de Dieu. Tu es patient. Tu ne peux pas commencer à dire, oui, voilà, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais il ne change pas, elle ne change pas. L'amour de Dieu, elle est patiente. Alléluia. L'amour est patient, bien-aimé. La charité, elle est patiente. La Bible nous dit que la charité n'est point envieuse. Tu ne peux pas envier l'autre. Alléluia. Tu ne peux pas envier l'autre, bien-aimé. Et lorsque nous sommes envieux, ça amène quoi? Ça amène la jalousie. Et bien-aimé, souvent, dans certaines églises, nous voyons qu'il y a de la jalousie. Dans la maison de Dieu, il ne doit pas avoir de la jalousie. Tout cela parce que les gens sont envieux, il y a un manque d'amour véritable. Il ne suffit pas d'aller à l'église tous les jours. Il ne suffit pas de savoir bien chanter. Il ne suffit pas de savoir bien prier. Mais surtout, aimer. Alléluia. Nous devons chercher à aimer. Nous devons chercher à avoir l'amour de Dieu en nous. Alléluia. L'amour du Seigneur en nous. Être capable de supporter l'autre. Être capable de supporter nos frères, nos sœurs. Bien-aimés. Nous devons aimer. Même si ceux qui sont autour de nous, ceux qui ne vont pas, qui ne sont pas encore dans la bergerie, nous devons être capables de les aimer. Bien-aimés. Parce que si nous ne les aimons pas, comment nous pourrons les faire venir avec nous si nous ne manifestons pas de l'amour envers eux? Alléluia. La charité ne se vante point. La charité ne peut pas se vanter, comme je vous ai dit tout à l'heure. Nous ne pouvons pas nous vanter de ce que nous faisons. Nous ne pouvons pas nous vanter de ce que nous sommes capables de faire. Parce que tout ce que nous faisons, c'est Jésus qui nous permet de le faire. Tout ce que nous sommes capables de faire aujourd'hui, c'est Dieu qui a mis en nous ces capacités, bien-aimés. Alléluia. La Bible nous dit, mais qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Que tu es capable de faire aujourd'hui que tu n'as pas reçu? Tout ce que nous faisons, nous l'avons reçu. C'est Dieu qui a mis en nous ces capacités. C'est Dieu qui nous donne, bien-aimé, toutes ces capacités. Alléluia. L'amour ne se vante point. L'amour ne se s'enfle point d'orgueil. Alléluia. Parce que lorsque nous commençons à nous vanter, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil qui est là, l'orgueil. Nous pensons être capables, nous pensons être meilleurs que les autres. Tout ce que les autres font, c'est mauvais. Tout ce que les autres font, c'est pas bien. Mais c'est tout ce que je fais, c'est bien. Je suis meilleur que les autres. Ça, c'est de l'orgueil. L'amour ne se vante point. L'amour ne peut pas se comparer aux autres. L'amour, quand on a l'amour de Dieu, tu ne peux pas te comparer aux autres. Pour voir, oh, je suis meilleur qu'un tel. Je fais mieux qu'un tel. Je chante mieux qu'un tel. Je joue mieux la musique qu'un tel. Quand je prêche mieux qu'un tel. L'amour ne se compare pas aux autres.
Tu ne peux pas te comparer aux autres. Si tu commences à te comparer aux autres, ça veut dire que tu as de l'orgueil en toi. C'est l'orgueil. Et la Bible nous dit une chose, l'orgueil te fait monter très haut, mais pour redescendre très bas. Alors que l'amour te fait descendre très bas pour te faire ensuite monter très haut. Alléluia. L'amour ne fait rien de malhonnête. Rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Lorsque tu aimes les autres, lorsque tu fais quelque chose pour quelqu'un d'autre, qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que tu le fais par amour sans rien attendre en retour? Ou tu attends quelque chose parce que tu vises quelque chose à travers telle personne? Tu sais, à travers cette personne-là, tu pourras récolter d'autres choses. Donc tu manifestes un semblant d'amour. Mais lorsqu'on aime, on fait les choses sans rien attendre en retour. On doit manifester de l'amour. Alléluia. Lorsqu'on a l'amour, on ne peut pas dire qu'on a fait telle et telle chose pour quelqu'un, alors que ce n'est pas vrai. Lorsqu'on a l'amour, on ne peut pas dire, tiens, j'ai fait ceci, j'ai fait un tel pour telle personne, alors que ce n'est pas vrai. Tu n'as pas l'amour de Dieu en toi. Lorsque tu fais de telles choses, tu n'as pas l'amour de Dieu en toi. Alléluia. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne s'irrite point. Il y en a des gens qui sont en permanence irrités. En permanence, ils sont irrités. Et non seulement ils sont irrités, mais ils sont irritables. Ils cherchent toujours à ce que les autres puissent s'irriter. Lorsqu'on aime, lorsqu'on a l'amour en nous, mais on cherche à ce que l'autre soit toujours bien, afin que l'autre soit toujours en paix. Alléluia. Je cherche à être toujours en paix avec l'autre. Je ne fais rien pour pouvoir irriter l'autre. Alléluia. Et ne soupçonne point le mal. Il y a des gens qui soupçonnent toujours le mal. Toujours en train de soupçonner le mal. Oh, un tel ne m'aime pas. Oh, j'ai vu comment un tel m'a regardé. Cette personne-là ne m'aime pas. J'ai vu deux personnes qui parlent dans le coin qui rigolent. Ils ont peut-être fait un coup d'œil sur moi sans même s'en rendre compte. Eh bien, on pense déjà on passe déjà au mal. Ils sont en train de parler de moi. Ils sont en train de dire du mal de moi. L'amour ne soupçonne pas le mal, bien-aimé. On ne soupçonne pas le mal. Si quelqu'un fait quelque chose, oh, commence à dire, oui, il fait telle chose, parce que ceci, parce que cela. L'amour ne soupçonne pas le mal. Alléluia. L'amour, bien-aimé, cela est important. L'amour, elle ne se réjouit point de l'injustice. Lorsqu'il y a quelqu'un autour de nous, il y a des gens autour de nous qui subissent de l'injustice, nous ne devons pas nous en amuser. Nous ne devons pas nous réjouir de voir de telle situation d'injustice. Alléluia. Mais l'amour se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. Bien-aimé, là où tu es-tu quelqu'un qui est toujours prêt à excuser? Tu es toujours prêt à excuser les autres? Tu es toujours prêt à pardonner les autres? Bien-aimé, es-tu prêt à excuser? Alléluia. Des fois, nous pouvons excuser certaines choses, mais il y a des choses où on dit, oh là, ça c'est très grave, non, c'est trop, non, non, non. Oh, il m'a fait trop mal là, je peux pas. Il m'a fait trop mal, il a dit trop de choses sur moi. Ah oui, c'était trop dur, donc je ne peux pas supporter. Il m'a fait trop mal, quand il a fait telle chose, il m'a fait trop mal. Donc je ne peux pas supporter ça. Mais l'amour supporte tout, bien-aimé. L'amour supporte. Et l'amour, lorsque tu supportes, tu pardonnes. L'amour croit tout. Alléluia. Lorsque quelqu'un te dit quelque chose, eh bien tu crois. Tu crois. Même si la personne a menti, c'est son problème.
c'est son problème avec Dieu. Même si la personne vient te raconter des cracks, c'est son problème avec Dieu. Mais toi, quand tu as l'amour de Dieu en toi, tu crois. Alléluia. Tu crois. Cela est important. Nous devons croire. Nous devons avoir l'amour de Dieu en nous, bien-aimés. L'amour espère tout. Un enfant de Dieu rempli d'amour marche dans l'espérance. Tu marches dans l'espérance. Parce que tu crois en Dieu. L'amour de Dieu en toi. Tu crois au Seigneur. Donc tu espères tout. Et tu supportes tout. On te fait tellement de choses. On dit tellement de choses sur toi. On dit tellement de choses terribles sur toi. Mais toi, tu supportes. Alléluia. Tu supportes. Tu ne vas pas te mettre en colère. Oh, on vient te dire, un tel a dit ceci, un tel a dit cela. Oh, tu te lèves, tu vas commencer à prendre ton téléphone pour aller régler tes comptes. Non. Lorsqu'on a l'amour de Dieu en nous, on ne fait pas de règlement de compte. On ne cherche pas à savoir. On ne cherche pas à se justifier. La Bible nous dit que c'est Dieu qui justifie l'impie. C'est Dieu qui nous justifie. Nous n'avons pas besoin de chercher à nous justifier à quoi que ce soit. C'est Dieu qui nous justifie. Tout ce que nous avons à faire, c'est de supporter. La Bible nous dit dans sa parole, supportez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Sommes-nous prêts à nous supporter les uns les autres? Bien aimé, cela est important parce que la Bible nous dit que l'amour ne périt jamais. L'amour ne périt jamais parce que l'amour, c'est Dieu lui-même, bien aimé. L'amour, c'est Dieu lui-même. Dieu ne périt jamais. Donc, si nous avons l'amour en nous, nous avons Dieu en nous, bien-aimés. Si nous nous aimons, bien-aimés, nous avons Dieu en nous. Alléluia. Dieu est en nous. Bien-aimés, aimons. L'amour ne périt jamais parce que Dieu ne périt jamais. Alléluia. C'est pour cela que la Bible nous dit que les prophéties prendront fin. Tout ce que nous avons comme don ici, tout ce que nous avons comme don sous cette terre, eh bien, toutes ces choses vont disparaître, bien-aimés. Alléluia. Tout va passer, tout va disparaître. Mais l'amour demeure éternellement parce que Dieu demeure éternellement. Alléluia. Lorsque nous aimons, nous ne devons pas faire de sélection. Il n'y a pas de sélection dans notre amour. Nous sélectionnons les gens que nous devons aimer. Nous sélectionnons les gens que nous devons aimer. Bien-aimés. L'amour ne fait pas de sélection. Alléluia. L'amour aime tout le monde. L'amour aime tout le monde. On va peut-être des fois te trouver, on dit celui-là, il est, je sais pas, il est, on va peut-être même te traiter d'idiot. On va peut-être même te traiter de faible. Mais ils ne comprennent pas que c'est l'amour de Dieu. Ils ne comprennent pas que c'est toi qui est fort. C'est toi qui as la force. Alléluia. Ce n'est pas celui qui répond aux agressions. Ce n'est pas celui qui répond à ces choses-là qui est fort. Mais c'est celui qui est capable de supporter. C'est celui-là qui est fort. Celui qui est capable de supporter, bien-aimé, la médisance. Celui qui est capable de supporter les moqueries. Celui qui est capable de supporter les insultes. Et bien c'est celui-là qui est fort. Tu es fort parce que tu as Dieu en toi, au nom de Jésus. Amen. Seigneur Dieu, de toute gloire, je te loue, je t'en grâce pour ta fidélité. Je te dis merci, Père, pour ce moment que tu nous as accordé. Merci pour ta parole, éternel Dieu vivant. Père, je voudrais te confier chacun de nous, mes frères, mes soeurs et moi-même. Puisses-tu étendre ta main de grâce sur nous, éternel Dieu vivant, et que cette parole que nous avons partagée ce soir, que cette parole, Seigneur, puisse nous faire du bien. Que cette parole, Seigneur éternel, Dieu puissant, puisse demeurer en nous,
afin que, Seigneur, nous puissions aimer comme toi tu nous as aimés. Seigneur, comme toi tu nous as aimés et comme tu continues à nous aimer. Père, que nous puissions aimer comme toi, Seigneur. Père, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu nous aides, que tu nous fortifies, parce que c'est ta parole nous dit, Seigneur, que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Fortifie mon frère, fortifie ma soeur, fortifie chacun de nous, Père éternel des armées, et que nous puissions marcher avec toi avec force, Père éternel des armées. Nous puissions marcher avec toi avec amour, Père, afin que tout ce que nous pouvons faire dans ton œuvre, dans ton église, éternel des armées, parmi ton peuple, Seigneur, nous puissions le faire avec amour. Mais un amour véritable. Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté. Et je voudrais en cet instant, Seigneur, bénir ton peuple. Je voudrais bénir mon frère, ma soeur. Je voudrais bénir tous ceux qui en cet instant partagent ce moment avec moi, Seigneur. Et tous ceux qui par la suite pourront écouter, pourront, Seigneur, partager, Seigneur, cela. Et que, Père, au nom de Jésus, je les bénis tous. Je les bénis, Seigneur, parce que tu as dit dans ta parole que tous ceux que vous allez bénir sur la terre seront bénis dans les cieux. Je bénis chacun de Père, en particulier, éternel des armées. Que ta bénédiction descende sur eux, Seigneur. Que la pluie de la première et de l'arrière-saison descende sur eux, Père éternel de gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Amen.